L'édition 2024 de la Journée internationale de la femme portant sur le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » a été marquée par un cachet spécial dans la commune de Bohican grâce à l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS qui célèbre également ses 30 ans au service des populations vulnérables. La cérémonie de ce soir et votre présence à nos côtés a pour nous un double objectif. Il s'agit d'abord de commémorer la Journée internationale de la femme, puisque les filles et les femmes constituent les groupes cibles prioritaires des interventions de l'ABMS. En effet, pour donner vie à la mission de l'ABMS a créé un archétype de femme béninoise nommé AFI. AFI travaille pour garantir la santé et celle de sa famille en mettant à leur disposition des produits et services à travers un réseau de distribution pharmaceutique et commerciale. ABMS est convaincu que le plus grand investissement en faveur des femmes passe par l'assurance et la bonne santé. C'est ce qui nous a motivés pour organiser cette grande campagne de mobilisation. Le second objectif de ce rendez-vous, c'est tout simplement pour vous remercier pour votre accompagnement sans faille dans la mise en œuvre des activités de ABMS. En effet, cela fait 30 ans que ABMS est au service des populations vulnérables. Ces noces de perles que nous célébrons également ce jour sont avant tout les vôtres. Toute notre gratitude au gouvernement du Bénin qui continue de nous accorder sa confiance en tant que leader du marketing social et de la communication pour la santé. Merci de tout cœur à nos partenaires techniques et financiers et je voudrais reconnaître et saluer en ces lieux notamment la présence de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Merci pour votre appui constant à nos côtés qui nous permet davantage d'être proches des populations. Plusieurs autorités politico-administratives du département du Zou ont honoré de leur présence la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme. Écoutons ici un extrait de l'intervention du représentant du préfet. Le préfet passe par la voie pour vous témoigner toute sa gratitude et celle des populations du Zou à l'endroit de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, dont le leadership et l'expertise nous ont permis de nous réunir ce jour autour de la promotion des droits des filles et des femmes. C'est d'ailleurs convaincu de l'impact des interventions de l'ABMS au sein de notre département pour le bien-être des familles et des femmes en particulier, que nous n'hésitons pas à soutenir la mise en œuvre de leurs activités dans le respect des orientations du gouvernement. Je voudrais féliciter l'ABMS pour tout ce qu'elle fait pour la santé reproductive, la santé sexuelle des femmes. Je sais que vous avez été soumis, je parle notamment des femmes, à des tests pour détecter d'éventuelles maladies. Je voudrais remercier l'ABMS pour cela. Le plaidoyer, la mobilisation sociale, l'offre de services intégrés de santé, la communication pour le changement social de comportement à travers les médias sont quelques approches utilisées au cours de cette activité dont le but est de contribuer à l'amélioration continue des indicateurs de la santé, de la reproduction. Je suis ravi de prendre part à cette cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la femme édition 2024. Je suis d'autant plus ravi de cette initiative de l'ABMS PSC qui a bien voulu organiser cette campagne de mobilisation sociale et d'offre des services de santé intégrés dans 2 zones sanitaires du département. Cela montre combien de fois la santé de la fille, de la femme, de la mère et des enfants revêt une importance capitale et il n'y a pas mieux pour célébrer la journée du 8 mars 2024.
La commémoration de cette journée internationale de la femme a été une occasion pour reconnaître et saluer les avancées du gouvernement du Bénin dans le renforcement d'un environnement propice à la promotion et le respect des droits des femmes. La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOU en parle. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement à travers le ministère en charge des Affaires sociales, le Bénin est aussi un modèle pour le progrès, pour la lutte, pour l'émancipation des femmes. Nous enregistrons de grandes améliorations dans l'accès à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans le sphère politique et économique et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités de genre. Cette initiative de l'ABMS a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin et de l'USAID du peuple américain, dont les représentants ont rehaussé de leur présence la cérémonie officielle. L'USAID soutient fermement le gouvernement du Bénin dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile par le biais d'un renforcement global du système de santé. Nous travaillons donc depuis plusieurs années en étroite collaboration avec notre partenaire, en l'occurrence l'ABMS PSI, dont l'expertise contribue significativement à l'amélioration des services de santé, notamment dans les cliniques privées du Bénin. Et ceci à travers le projet connu sous le nom de Momentum Private Health Delivery. L'engagement et l'expertise de l'ABMS en marketing social et prestation de services de santé, en particulier dans le secteur privé, sont essentiels pour garantir une disponibilité accrue des soins pour les femmes et les filles à travers le Bénin. Profitant de sa présence à ce rendez-vous, représentante de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin a tenu à porter le message de la représentation diplomatique à l'endroit de l'ABMS. Cette journée du 8 mars est une occasion pour nous de réfléchir sur le rôle de la femme dans notre société béninoise. Que faisons-nous pour le respect de ces droits? Que pouvons-nous faire davantage pour faire comprendre à notre entourage immédiat qu'il faut que les violences faites aux filles et aux femmes soient véritablement conjuguées au passé dans chacun de nos arrondissements et quartiers? L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas me charge de décerner au président du conseil d'administration une médaille et un trophée. Je vais faire le devoir de rendre ce présent. Merci beaucoup. La campagne de mobilisation sociale et d'offre de services intégrés de santé, mise en œuvre avec l'appui de la direction départementale du ZOU et des zones sanitaires Zogbo-Domain, Boïkan-Zakpota et Djidja, Abomey, Agmaïnzon, a permis d'enregistrer 5 990 nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception, pendant que 4 196 femmes âgées de 25 ans et plus ont pu se faire dépister du cancer du col de l'utérus. De plus, 597 cas d'infections sexuellement transmissibles ont été détectés et 1085 personnes ont pu connaître leur état sérologique VIH. Par ailleurs, 56 652 unités de condoms et 61 240 comprimés d'Aquatabs ont été distribués au cours de la période. La BMS, très satisfaite d'avoir réussi à impacter les communautés à travers ces différentes interventions, aborde à présent ses perspectives. Nous sommes fiers d'abord de ce que nous avons pu réaliser déjà à 30 ans. L'un des objectifs de PSI, globalement, c'est la pérennité. C'est vraiment, nous sommes au service de la population. Nous ne sommes pas là en tant que projet. Nous mettons en œuvre des projets, mais nous œuvrons pour rester le plus longtemps possible au service de la population. Plus les besoins sont là, plus nous essaierons de travailler aux côtés de tous les acteurs
le gouvernement en premier, le secteur privé, pour mobiliser toutes les ressources afin d'essayer de contribuer autant soit peu à soulager et à adresser ces différents problèmes de santé de la femme et de la population béninoise en général. Nous savons l'expertise technique que nous mettons au service des acteurs et de la population, mais ces expertises techniques ne peuvent pas suffire si nous n'avons pas le soutien financier justement des bailleurs de fonds. Et ici, vraiment, je veux saluer particulièrement l'USAID qui nous a soutenus depuis 1994. Et je salue l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Au cours de la dernière décennie, ça a été l'un des bailleurs les plus importants de nos programmes de santé de la reproduction au Bénin. Donc c'est pour dire que vraiment nous sommes reconnaissants. Pesava fundon wini opli janapli ene utwe kwe tope dayolo mikwano nini wano poke mi nini wakunu bei nino meda pelo be vivi numpeze mamede malide nanole ene kwe bohanfo lotumebo mukoyi golo bekano mede kamado pero tono me kudo de ibo keze e beno beno de dena de lo yo me de kuni de